Bonjour, aujourd'hui 91 FM rencontre David Imbert, créateur du jeu Circino, le chasseur de trésors. Destination Essonne. Bonjour David. Bonjour. Vous êtes le créateur de ce jeu, le chasseur de trésors qui s'appelle Circino, qui découvre l'Essonne cette fois-ci. C'est ça, exactement. D'accord. C'est un jeu qu'on a créé l'année dernière et qu'on a décliné. Vu qu'on a eu un succès dans le département Puy-de-Dôme, on a décidé de le décliner dans d'autres départements et on a choisi l'Essonne. Donc cette année, en cette fin d'année, il y aura une version Essonne. Donc Circino, votre chasseur de trésors, avant de découvrir l'Essonne, a découvert d'autres contrées. C'est ça. Nous étant localisés dans le Puy-de-Dôme, on a fait un test dans notre département. D'accord. Et on attendait un peu les réactions. C'est toujours une surprise de voir comment les gens, et une question de voir comment les gens vont réagir et accepter le jeu. D'accord. Et comme on a eu on a eu un retour vraiment très positif, du coup on a décidé que Circino allait voyager un peu dans les autres départements français. Parfait. Et pourquoi l'Essonne ? Alors, pour une simple raison, c'est on a un autre jeu qui fait le Paris Saint-Germain, donc on travaille en direct. Et donc, comme le Paris Saint-Germain était un partenaire, on s'est dit on allait commencer les premiers Circino dans les départements qui concernaient nos autres jeux. Donc tout simplement. Ok. Sur le jeu que vous avez créé, donc le joueur traverse 36 villes essonniennes. Qu'est-ce qui a été le plus marquant lors de la conception de ce jeu en Essonne ? Alors déjà, le départ a été un peu chaotique vu le contexte. Ouais. Et on a eu la chance de pouvoir collaborer avec Essonne Tourisme. Donc le département a vraiment trouvé le projet intéressant. Et donc du coup, moi ce que je retiendrai, c'est surtout cette collaboration en période compliquée pour arriver à un produit vraiment de qualité et qui mette vraiment en avant dans les communes du département. Donc ça, c'était vraiment pour moi le souvenir que je garderai. D'accord, donc c'est la collaboration avec Essonne Tourisme et tout le travail qu'il y a eu en lien avec les acteurs du département. Oui, ils ont été très réactifs, vraiment emballés par le projet. Donc leur enthousiasme nous a fait aussi du bien et nous a, s'il fallait, nous persuader qu'on avait fait le bon choix en faisant une version Essonne. Parce qu'on sentait que les acteurs locaux avaient vraiment envie de voir le jeu dans leur département. Donc voilà. Donc 36 villes en plus qui ont joué le jeu. 36 communes. Alors on a choisi les communes sur 3 critères, de manière à représenter le mieux possible le département. Donc vous aviez 12 grosses agglomérations, 12 moyennes et 12 petits villages. On voulait essayer que chaque habitant puisse s'identifier à un format de commune. D'accord. Voilà. Super. Donc le jeu comprend un plateau de 8 coffres mystérieux, c'est ça ? C'est ça, exactement. Et chacun renferme des trésors. Voilà, chaque commune en fait va mettre en avant un élément. Donc là, en général, ce sont les communes elles-mêmes qui réalisent leurs cartes et qui mettent en avant ce qu'elles désirent. Okay. Dans ce contexte encore, c'est Essonne Tourisme qui a pris le rôle et qui a choisi de mettre en avant soit une spécialité culinaire, soit un monument, soit un festival de musique. D'accord. Donc il y a 36 cartes objectifs, des cartes bonus. Est-ce que vous avez des conseils à donner à nos auditeurs qui souhaiteriez jouer au jeu ? Alors pas vraiment un conseil, mais ce que je voudrais dire, c'est que le jeu est vraiment accessible à tout le monde. On a vraiment voulu rendre populaire le patrimoine. Je m'explique, c'est-à-dire qu'on voulait que des enfants de 6 ans puissent jouer avec leurs grands-parents. Et l'objectif de Circino, c'est de réussir à faire asseoir à table 3 générations. Les grands-parents, les parents et les enfants. Pourquoi ? Parce que ça va leur parler, puisque c'est des communes qui connaissent, c'est leur environnement quotidien, ça va leur permettre de découvrir le département, mais il fallait une jouabilité où tout le monde était à égalité. C'est-à-dire il ne faut pas de compétences, de connaissances particulières. C'est un jeu ludique où on va découvrir les communes, parce que je pense que la plupart des habitants d'Essonne ne connaissent pas les 36 communes qui sont placées dans le jeu. Et on s'est aperçu, nous, sur la version Puy-de-Dôme, qu'on connaît des fois mieux la France que son propre département. C'est vrai. Donc voilà, c'est la volonté de Circino, c'est pas une encyclopédie, c'est découvrir en s'amusant. Et ensemble. Et ensemble, voilà, exactement. Super. Où peut-on trouver ce jeu du coup ? Alors, le jeu sera disponible au début novembre. On a 3 axes de distribution. On travaille avec les grandes surfaces alimentaires comme Carrefour. Donc vous le trouverez dans les principaux carrefours du département. Mais on souhaite aussi travailler avec un magasin de centre-ville, donc de chaque commune présente dans le jeu. Donc que ce soit un magasin de jouets, un libraire, etc. Donc pour ça aussi, on a impliqué les communes et on leur a demandé quel est le magasin qui correspondrait le mieux à l'esprit de Circino. D'accord. Donc voilà, donc là on est en train de finaliser avec les magasins. Donc là aussi c'est plus compliqué qu'habituellement. Mais les magasins commencent à répondre favorablement. Donc d'ici peu, sur notre site Creacom Games, vous pourrez découvrir les lieux par commune
où le jeu est disponible. D'accord, donc en plus c'est plutôt très près des habitants pour le coup, pas besoin d'aller prendre la voiture, acheter le jeu. Exactement, l'idée c'était de se rapprocher. Circino veut mettre en avant le patrimoine local, donc la distribution se devait d'être aussi locale. Et donc c'est pour ça qu'on a mis en place ce système en donnant l'exclusivité à un magasin de centre-ville. D'accord. Quoi qu'il en soit, en allant sur votre site Creacom Games, on a la liste des magasins qui vont pouvoir le mettre à disposition. Oui, alors là les bons de commande arrivent et les partenaires arrivent au fur et à mesure. Mais régulièrement on mettra à jour la liste des points de vente et je vous dis ça sera vraiment très facile de découvrir le magasin qui distribue Circino. D'accord. Eh bien, merci David. Est-ce que vous nous ferez le plaisir de venir nous voir au studio et de faire une petite partie avec nous ? Ah bah grand plaisir. Et en plus, ça sera l'occasion peut-être de vous présenter d'autres nouveautés. Vous êtes sur d'autres projets actuellement ? Alors le premier, ça va être de développer les petits frères de Circino. Donc on a encore de nombreux départements à visiter. D'accord. Et on travaille sur une version du patrimoine français. Donc toute la France ? Alors voilà, mais pas par le biais des communes cette fois, mais par la beauté que la France regorge. Et on est quand même assez bien lotis en ça. Que ce soit des lieux comme les gorges du Verdon ou le Mont-Saint-Michel, les grottes de Lascaux, voyez, ou alors des spécialités culinaires. Voilà. L'idée, c'est de faire découvrir aux enfants et aux familles des choses connues, mais aussi des choses qui sont beaucoup moins connues et qui font partie de notre patrimoine et dont on peut être fier. Voilà, donc je viendrai vous le présenter avec plaisir. Avec grand plaisir. Et à bientôt David, nous on va aller jouer. Nous avons des jeunes là, qui sont en train de tester le jeu et ils ont l'air de bien s'amuser. Donc on vous laisse aller voir, on va y aller ensemble d'ailleurs, voir nos petits joueurs. Et puis on vous dit à bientôt sur 91 FM. À bientôt et merci beaucoup. À bientôt David, au revoir.